Shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs de partout où vous êtes, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble et que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Je vous salue depuis votre position, vraiment bienvenue sur cette émission qui est donc une émission spéciale qui fait partie de notre programme qui est donc justement une émission focalisée sur des questions-réponses. Et je veux dire, cette émission est intitulée Questionnaire sur la Bible ou la Bible en question. Donc la Bible en question, c'est un petit moment de réflexion, des méditations et des réflexions bibliques frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui nous allons nous poser une question qui est très pertinente, une question où les chrétiens ont souvent l'habitude de poser, et ça fait déjà beaucoup de temps. Donc depuis presque la création de l'Église jusqu'à aujourd'hui, les gens posent des questions. Est-ce que nous pouvons toujours continuer à considérer la dîme ou la pratique de la dîme et les offrandes comme à la vieille époque de l'Ancien Testament? Donc la question est, la dîme et les offrandes dans la Nouvelle Alliance, est-ce que c'est encore en vigueur ou bien c'est révolu? Voilà la question. Donc c'est ce que nous allons poser et nous allons interroger les Écritures qui va nous répondre. Frères et sœurs dans le Seigneur, encore pour une fois, soyez bénis et bienvenus sur cette émission. Et donc, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments bénis que tu nous donnes, Seigneur. Oui, nous voulons nous recommander au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité, qui est là pour nous éliminer. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir la gloire de l'Évangile, Seigneur. Nous puissions, Seigneur, comprendre, au Dieu de grâce, et recevoir, notre Dieu, les vérités, notre Dieu, la vérité, Seigneur, qui est la vérité vivante, Seigneur, pour cette parole qui est esprit et vie. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus, nous avons dit merci pour ces moments bénis. Amen. Frères et sœurs de le Seigneur, encore pour une fois, soyez bénis. Alors, beaucoup de questions se posent des questions sur cette question, comme je viens de le dire, et cette question qui a beaucoup divisé l'Église parce qu'il y a eu des controverses et tout, de beaucoup des interprétations. Alors, c'est très simple de comprendre et nous allons donc essayer, quand je dis c'est très simple de comprendre, ça veut dire par rapport aux Écritures, par rapport à l'illumination de l'Esprit, frères et sœurs, nous allons avoir des réponses justes, des réponses qui sont orthodoxes à la sainte doctrine. Alors, donc la question qui nous est posée, c'est cette question, comme je viens de le dire tantôt, sur la dîme et les offrandes dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que c'est toujours considéré comme à l'époque de l'Ancien Testament? Comprenez que nous, jusqu'aujourd'hui, nous nous attelons sur ce qu'on appelle les principes théologiques et les principes de la discontinuité et de la continuité. Comme vous le saviez, la Nouvelle Alliance était venue avant, donc la Nouvelle Alliance était avant. Donc, je dis, voilà, l'ancienne alliance était venue, l'ancienne alliance existait pour préparer la nouvelle alliance. Et quand la nouvelle alliance est venue en Jésus-Christ, alors la nouvelle alliance est venue éclairer, frères et sœurs, comme la lumière du jour, tout ce qui était comme l'ombre des choses à venir, qui était l'Ancien Testament, qui est donc l'ancienne alliance. Frères et sœurs, donc nous pouvions comprendre beaucoup de choses aujourd'hui qui sont des choses qui étaient bien considérées, qui étaient selon la loi, selon la disposition de la loi, aujourd'hui, qui apparemment, nous pouvons dire qui est révolu si nous comprenons réellement l'essence de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a accompli et de ce que Jésus a amené, qui a instauré sur la croix. Si nous pouvions le comprendre, nous allons comprendre que cette réponse est très claire. Pour être objectif, la question sur la dîme, qui est donc veut dire les 10%, dans la Nouvelle Alliance, est nuancée. Ça veut dire, il est vrai que l'obligation légale des 10% qui est inscrit dans la loi de Moïse, qui est recommandée, est révolue. Oui, c'est vrai, c'est révolu. Mais c'est faux de dire que c'est totalement révolu dans le sens où, comme c'était pratiqué à l'époque, c'est révolu, mais c'est pas totalement révolu dans un autre sens où que les finances ou les soutiens à l'Église est toujours en vigueur, frères et sœurs. Ça veut dire que si aujourd'hui nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu, nous pouvons soutenir les hommes de Dieu, frères et sœurs, cela n'est pas révolu. Parce que le but de la dîme, c'était quoi, frères et sœurs?
La dîme dans l'ancienne alliance, nous pouvons dire que c'est révolu parce que la dîme était un système légal. Comme on parle de système légal, veut dire la dîme était une taxe obligatoire de 10% sur les produits et le produit de la terre, le bétail, destiné aux léviques et aux prêtres. Ce qui était des prêtres qui sont donc des hommes de Dieu de l'époque, qui étaient donc appelés au sacerdoce pour servir au ministère à l'église et dans les temples, frères et sœurs, comme ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas d'héritage, alors leur héritage c'était ce qu'on amenait à l'église comme dîme et c'est ce qu'ils devaient normalement recevoir pour vivre, frères et sœurs. Et dans un contexte théocratique qui était donc le contexte de l'Ancien Testament, où Dieu lui-même, c'est lui qui dirigeait, donc tout était centralisé sur Dieu, comme je veux dire, le maître des décisions, comme le maître suprême qui dirigeait comme les rois suprêmes. C'est-à-dire, la dîme, on dit, voilà, nous pouvons dire ceci que la dîme était très 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 important. Pourquoi? Donc il y avait un système, donc je veux dire, de gouvernement qui donc Dieu était au centre et que Israël était dirigé par la religion. Alors donc Israël, Dieu avait demandé à ce que tous les Lévites et tout ce qui était donc les prêtres, je veux dire comme je veux dire, le corps célestal, devaient pas avoir de territoire, mais devaient plutôt vivre de ce que le peuple devait amener à l'église, qui devait amener au temple, frères et sœurs. Alors, nous avons dit, depuis qu'il y a la fin de la loi, eh bien, avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ, les chrétiens ne sont plus sous la loi mosaïque, parce que Jésus a tout accompli sur la croix, et Jésus a tout accompli, il est venu donc pour accomplir la loi, et il est venu sur frères et sœurs pour justement changer, parce que les choses ont changé, parce que le fait que nous avons compris, alors donc l'obligation légale de la dîme ne s'applique plus. Frères et sœurs, je répète, l'obligation légale de la dîme ne s'applique plus dans la Nouvelle Alliance comme dans l'Ancien, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'offrande et des générosités. Ça veut dire les dons des générosités. Ça veut dire c'est ce qui est rentré en vigueur, frères et sœurs. Donc, les principes, c'est quoi? C'est le principe de la libéralité. La libéralité veut dire dans le Nouveau Testament, on met l'accent sur les dons volontaires. Ça veut dire des plein gré, de tout abri, frères et sœurs, selon la générosité du cœur et des moyens de chacun, les personnes peuvent donner, les chrétiens peuvent donner, les croyants peuvent donner ce qu'ils veulent pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour soutenir les hommes de Dieu. Donc là, nous avons cela dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons soutenir le ministère. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, il est attendu de soutenir financièrement ceux qui conservent l'évangile et de pouvoir aux besoins de l'église locale. Nous avons cela, par exemple, dans Galates chapitre 6, le verset 6. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout cela, c'est des choses que la nouvelle alliance soutient. Pas de pourcentage imposé. Frères et sœurs, la dîme était un pourcentage de 10% sur ce que vous avez comme revenu, comme affaire, tout ce que vous avez comme avoir, vous devez donc enlever 10%. Mais dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, nous n'avons plus besoin de pourcentage pour pouvoir donner au Seigneur. Je répète, la dîme était une obligation de 10%, donc des produits, que ce soit des revenus, que ce soit des biens que nous avons, que ce soit d'une affaire que nous avons, des services que nous avons fait. La dîme était obligatoire. Mais dans la nouvelle alliance, on nous dit que ce n'est pas obligatoire, frères et sœurs. Nous n'avons pas les pourcentages à imposer sur ce que nous aurons à donner à Dieu ou ce que nous avons eu de grâce par rapport à ce que Dieu nous a fait, Dieu nous a bénis, frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de commandement spécifique fixant dans, par exemple, 10% voilà, de dîmes dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament. La jeunesse peut être inférieure ou supérieure à un pourcentage selon la capacité de chacun. Ça veut dire que tu peux donner comme tu peux. Ça peut être plus que de 10, ça peut être moins de 10, ça dépend. Ça c'est juste la motivation qui est donc l'essentiel, qui est motivée par l'amour, dans le sens où la façon dont vous avez votre intimité avec Dieu, la façon, frères et sœurs, vous avez aussi reçu la grâce de pouvoir avoir ce que vous pouvez donner. Alors, la façon dont vous pouvez, avec l'intention que vous avez, avec le libre de choix, le libre de cœur, le libre de décision, vous pouvez vous donner, frères et sœurs. Donc, la dîme ne plus donner comme avant, c'était obligatoire, juste 10%, mais maintenant ça peut être même 100%, ça dépend de votre façon, de votre relation, de votre façon aussi d'avoir ce que vous avez pour donner à Dieu. Les offrandes, frères et sœurs, les offrandes dans la nouvelle alliance. Alors, la motivation de savoir, elle doit être faite par amour.
avec joie, comme je viens de le dire, non par imposition, frères et sœurs, avec joie et avec amour, non par contrainte. Frères et sœurs, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, finalité, frères et sœurs, la finalité devra savoir les offrandes les offrandes servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, nous donnons des offrandes, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, donc, c'est pour soutenir le ministère et pour aider le pro, frères et sœurs. Donc, en résumé, frères et sœurs, nous allons dire ceci en résumé, la dîme en tant que taxe obligatoire de 10% pour justement amener à l'église, frères et sœurs, est révolue. Ça, c'est tout à fait révolu, ça c'est selon la loi, c'est révolu. Mais les principes de donner volontairement et de façon libre ou avec généreusement pour l'œuvre de Dieu, comme offrande, frères et sœurs, reste toujours d'actualité. C'est une pratique qui est centralisée dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Alors, je voulais te dire, toi, homme de Dieu, qui impose les gens la dîme, frères et sœurs, toi qui veux obligatoire que les gens doivent poser et que tu poursuis les gens derrière, pourquoi? Parce qu'ils doivent donner. Frères et sœurs, il y a une sœur en Christ qui m'a vu une fois. Elle était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés pour la menacer au téléphone, parce qu'elle n'avait pas encore payé le dîme, parce qu'elle avait des retards de salaire. Frères et sœurs, elle a eu tellement vraiment peur, parce qu'elle se disait qu'elle sera l'objet de malédiction, parce que le pasteur lui disait, si tu ne payes pas la dîme, tu seras, comme la Bible dit dans Malachie, les sauterelles spirituelles vont dévorer tes avoirs et tout. Et voilà, quand même, elle avait des problèmes au niveau de l'entreprise, certainement c'était à cause de ça. Alors qu'elle, elle avait bien la volonté, mais elle a eu des problèmes qui n'étaient pas personnels, mais qui étaient de façon générale, au niveau de l'entreprise, ils avaient des problèmes. Mais le pasteur ne voulait rien savoir, le pasteur voulait à tout prix qu'il donne sa dîme. Frères et sœurs, alors je vais vous dire, vous devez savoir que la dîme n'est pas obligatoire. S'il y a un pasteur, s'il y a un homme de Dieu qui vous oblige, qui vous conditionne, qui vous demande la dîme de façon obligatoire, il faut lui dire qu'il doit réviser sa vocation, il doit réviser sa formation théologique, parce que ce n'est pas obligatoire. Dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, je vais parler de la Nouvelle Alliance, depuis la naissance de l'Église, le Saint-Esprit est venu pour donner la vie à l'Église, il n'y a pas d'obligation. Donc, là où est l'esprit, là où est la liberté, Paul a dit. Ça veut dire que nous sommes motivés par l'essentiel qui est l'amour. L'amour, les personnes qui ont vraiment compris l'œuvre de ce que Jésus a fait et qui sont acquis par la foi, ils vont donner leur 10 000 offrandes de façon libre, frères et sœurs. Et ils vont même plus donner par rapport aux 10%. Parce que l'amour est rompu le cœur, frères et sœurs, de la façon dont ils ont aimé Dieu. Et c'est la même façon que Dieu les a bénis, la même façon qu'ils vont penser à donner, selon, frères et sœurs, leur conscience, leur libre conscience, leur libre choix. Mais attention, toi, le Dieu qui impose les gens à dire. Frères et sœurs, en parlant des offrandes, les offrandes, c'est des choses qu'on donne. Même soutenir l'œuvre de Dieu, on ne va pas dire que parce que tu as prié pour quelqu'un, forcément la personne doit t'amener. On ne dit pas à l'église, mais vite. Mais si la personne n'a pas prié quelque chose, elle va offrir Dieu. Non. La Bible dit que vous avez reçu gratuit et vous devez donner gratuit. Frères et sœurs, le salut est gratuit. Le prix du salut n'est pas l'argent, mais c'est le sang que Jésus a versé sur la croix. Et ce qu'il a compris, qu'on a dit, tout a été payé. Ça veut dire la dette a été payée sur la croix. Comme quoi nous avons tout gratuit, frères et sœurs. Nous avons reçu grâce pour grâce. En fait, personne ne puisse, frères et sœurs, manipuler les autres. C'est pour l'intérêt personnel ou pour des fins, frères et sœurs, qui n'a rien à voir avec la vérité. Frères et sœurs dans le Seigneur, attention. Et puis, toi qui se laisses manipuler, vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils considèrent la dîme comme étant, je vais dire, un fétiche. Ça veut dire qu'ils vont commencer à réclamer. Si aujourd'hui, ça ne marche pas chez moi, c'est parce que je ne paye pas la dîme. Et comme moi, je paye ma dîme, Dieu doit me bénir forcément, frères et sœurs. Que non, doit aller sur le sens de bonheur parce que moi, je paye ma dîme, frères et sœurs. Ils pensent que le fait de faire donc de sécuriser ses finances et donc il peut être béni et que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème, frères et sœurs. Non. Dieu est souverain, frères et sœurs. Et en toutes choses, nous bénissons le Seigneur. Mais nous savons que le fait que nous nous donnons avec joie, avec amour, frères et sœurs, le Seigneur, il prend contrôle de toutes nos vies et il aussi est celui qui pourvoit à nos besoins parce qu'effectivement, il est celui qui, dans sa parole, il a dit, honore le Seigneur avec tes biens, alors lui aussi il t'honorera et tu seras prospère. Frères et sœurs le Seigneur, moi je voulais encore revenir sur toi qui ne veux pas donner. Parce que tu dois savoir, la loi des semences, c'est que le Seigneur dit que le Seigneur donne plus à celui qui donne aussi plus.
Frères et sœurs, ça dépend. Mais ce n'est pas des marchandages, frères et sœurs. Comme tu as donné, forcément, on doit te redonner plus que ce que tu as donné. Attention, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais cependant, nous savons une chose, frères et sœurs. Nous sommes appelés à donner parce que nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Avec ce que nous avons, frères et sœurs, nous devons soutenir les hommes de Dieu et surtout ceux qui sont privés à cause, frères et sœurs, du ministère, le poids du ministère. Maintenant, toi, l'homme de Dieu qui ne veut pas travailler, justement, courir derrière les fidèles pour qu'on puisse te donner la dîme, fais attention à toi. Le Seigneur ne soutient pas la paresse. C'est seulement si tu as le temps de travailler, tu dois travailler, frères et sœurs. Mais si tu penses que voilà, les fidèles sont pauvres, frères et sœurs, tu dois soutenir aussi l'œuvre, tu dois soutenir aussi les fidèles, frères et sœurs. Mais tu n'es pas là seulement qu'on puisse faire pour toi, même quand tu n'as rien, même quand il n'y a rien, frères et sœurs. Attention. Attention, parce que sinon, après demain, nous serons rejetés par les Seigneurs, nous ne allons pas comprendre que nous avons travaillé pour notre propre gloire. Nous avons travaillé pour la gloire de notre ventre, frères et sœurs, en croyant servir le Seigneur. Frères et sœurs, tu es conscient que tu as reçu la grâce gratuite et donc tu dois aussi donner gratuit, frères et sœurs. Tu ne dois pas conditionner. Par exemple, pour venir te voir pour une consultation, tu imposes le prix. Frères et sœurs, à l'église, tu imposes quelle somme qu'on doit donner pour les offrandes, par exemple, alors que c'est juste des offrandes, frères et sœurs. Et vous êtes là, vous conditionnez les gens sur le manger du serviteur, la maison du serviteur, la maison de Dieu, ça veut dire le loyer. Vous conditionnez encore sur la dîme obligatoire. Et même si tu n'es pas avec ces derniers qui est donc ton fidèle dans le même environnement, et par exemple tu es à l'étranger ou tu es resté au pays, tu es là-bas en train de t'appeler pour menacer chaque fin du mois. Il faut donner, il faut donner. Mais comment? Tu n'envoies pas la dîme. Mais comment, frères et sœurs? Et tu veux tout contrôler. Comme quoi, tu veux contrôler le projet, tu veux contrôler les salaires de tes fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent donner. Frères et sœurs, ça c'est le contraire. La Bible n'est pas dans ça. Ça, c'est pas ça. La dîme obligatoire n'existe plus dans la nouvelle alliance. Frères et sœurs, si toi, tu es culpabilisé parce que ça fait tant de temps que tu n'avais pas donné, parce que tu es tellement coincé, je te dis c'est faux. Vous devez savoir que 3e année après la progression de la dîme, ça devait revenir aux pauvres et aux orphelins. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur qui cherche la dîme, le pasteur qui bouffe la dîme. Est-ce qu'il pense aux orphelins? Est-ce qu'il pense aux veuves? Est-ce qu'il pense aux personnes qui sont démunies ou aux étrangers? Non. Alors que s'ils veulent respecter la loi en restant dans Malachie, comme quoi, non, il est dit dans Malachie, frères et sœurs, nous devons connaître le contexte. Le contexte là, c'était un contexte obligatoire. C'était un taxe, frères et sœurs. C'était obligatoire, frères et sœurs. Ça faisait partie des impôts, des taxes et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, frères et sœurs. Ce n'est plus le cas. Donc, quel homme te trompe pour frères et sœurs? On n'a pas dit qu'il n'est pas donné. On a bien dit que dans les sources de la continuité, nous avons toujours à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les hommes de Dieu, frères et sœurs qui sont dépourvus. Mais dans les sens, frères et sœurs, de la discontinuité, vous pouvez donner parce que ça fait partie des lois. Non, si vous ne donnez pas, vous serez maudit. Frères et sœurs, c'est faux. Frères et sœurs, c'est faux. Aujourd'hui, si tu as l'argent, tu penses soutenir les veuves, les orphelins, si tu penses soutenir, frères et sœurs, les personnes démunies, si tu penses soutenir ta famille qui est dans le besoin, frères et sœurs, c'est déjà aussi une manière de contribuer. Et surtout, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, tu vois que le cœur, le Saint-Esprit dans ton cœur te donne, qui t'inspire, qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, il faut soutenir l'homme de Dieu. Frères et sœurs, tu soutiens librement. Au nom de Jésus, je vous dis, soyez bénis. Merci pour cette parole. Merci, au revoir.